Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Bon, tous ceux qui demandent général, tu es garçon, viens à Conakry. Je vous promets, bientôt je serai, Inch'Allah, à Conakry. Ça, je vous le promets. Je ne suis pas charlatan pour vous dire, voilà, tel jour, mais Inch'Allah, je serai bientôt à Conakry. Bon, famille, je vais encore, nga fala susokui, nga mere alerter la situation du pays. Faux billet, Conakry Giler, wanye doi go, wanye doi, faux billet baragbo. C'est-à-dire le régime aujourd'hui, le CNRD, est barafouché Kobri Yomuna. Vous vous rappelez les dettes qu'ils ont accumulées auprès des banques privées. La banque centrale n'a rien. Les banques privées n'ont rien. Les recettes de l'État, c'est-à-dire les impôts de 2000, c'est-à-dire 25, tout est fini. Impôts de 2025, nakobri à Birimaragno. Maintenant, c'est des faux billets. La Guinée, Wanye Doya, faux billets Nambaragbo, Ora Kobri Yama, actuellement, est un encobri imprimé. Parce que le gouvernement n'a dénéré recette Yomuna. Hein? Si le communicant du CNRD, si vous êtes fâché, venez nous prouver le contraire ici. Nous sommes à la veille presque de la fête. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les boursiers guinéens ne sont pas payés. Combien de retraités ne sont pas payés? Tout est bloqué. Tout est bloqué. Donc, certains en profitent pour imprimer, faire des faux billets. La Guinée a la situation, Moubara Falaoube à Makinikini. La Guinée a la situation, Junior, ça va? La Guinée a la situation à Makinikini. La Guinée a la situation à Makinikini. Mrina Falaoube, depuis le départ du régime Moussiga Fedede. Du régime Moussiga Fedede. Mais le Guinéen, démagogie n'a pas la Guinée Kama. Parce que le CNRD, c'est ça. Era politique. Aimerait effrayer. Et bara birina garou. Et bara la Guinée Kama birina garou. Prendre les phoniqués, les mettre en prison. Enlever les Habib Marwan, ainsi de suite. Comme ça, tout le monde est effrayé. Maintenant, les anciens, on humilie les anciens. C'est-à-dire, si tu n'es pas avec eux, boum, on cherche à t'arrêter. Mais je vous ai dit, tous ceux qui sont en train de s'afficher avec le CNRD, vous serez les gros perdants demain. Wallahi arabamane. Otanere biri na ou yete kan, ka aveni sacrifié fait, CNRD rafé. Autant fini ma perdant natina. Parce que Dieu fait ma saramane tina. Les choses vont changer demain. Fait ma saramane tinata. Mais autant baragé déjà, au rougni sauf Dieu ira, à 100%. Au cœur, ça va partager. Voilà. Sinon, c'est devant tout le monde. Hein? On m'a mettre, hein? Nga ça. Ben non, nga commentaire rabat.
J'espère que tout le monde se rappelle de ça. Président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Vous-même, vous avez écouté tout ça, là. Qu'en cas de parjure, qui subissent la rigueur de la loi. Ça dit, le Guinée, il y a des gens qui sont têtus dans la tête. Le président Alpha Condé était là. On dit non, lui, il a fait 3e mandat. Ça dit, Allah yati mounoma baraka, ça dit, la Guinée a fait n'enfari. Mais n'en fera le 5 septembre. Autant de démagogie, on a Mamadi Doumbouya, Atanambe, refondation. Il n'arriverait même pas, même au cheville du président Alpha Condé. Le respect qui était sur notre pays. Président Alpha Condé, hey, Adam a dit, mais, et Tanambori fini ma bori belebelera. Je remets encore pour que ces têtus-là comprennent pourquoi nous sommes opposés à Mamadi. Moumara Bafé, parce qu'Aranya Mouma. Il nous fait Mengebana. Quelqu'un qui t'a tout donné, qui a tout fait. Même si tu n'aimes pas le président Fakonde. Mais Bira Kolon, le développement de la Guinée n'a qu'à on va remettre encore Erarame, na têtu. Parce que moi, je les appelle des têtus. Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, De respecter, de faire respecter. la dignité humaine, les lois et règlements de la République, les lois et règlements de la de République. remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, les acquis démocratiques, garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Voilà. Même Al-Kiyama devant Dieu. C'est pourquoi je dis, Era Somaba, Era Karamoro, Era Cessé, mon nom en tant compte. Parce que je suis sur la voie de la vérité. On n'est pas contre pour dire, voilà, c'est la personne. Non. Lorsque vous prenez les armes contre la République, vous renversez le président Alpha Condé. Il y a eu des Méré Faragane le 5 septembre. Hanya Méré Makolo Fouré na denare. Moudor Woulé Fari. Kono, vous allez venir vous arrêter devant nous à cause de vos intérêts personnels. Ah, Mamadi Doumbouya, c'est lui qui peut. Bira Kolon. Mamadi Amouna Karanyina Ba. Même sous-préfet, Amoufini sous-préfet. Commandant seulement, force spéciale, qui a été créée quelques années seulement. Mamadi a été commandant de quelle unité? Les forces spéciales ont été créées, ils ont créé les forces spéciales. Même pas 3 ans, il a fait le coup d'État. Même pas 3 ans, il a fait le coup d'État. Et après, vous allez venir nous dire ici, oh non, 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 nous on n'aime pas la Guinée, c'est vous qui aimez. Mamadi a juré qu'il allait respecter son engagement. Il a respecté. Les médias sont fermés.
Il dissout des partis politiques. Une seule personne. Les acquis, ils viennent tout bafouer à cause de son intérêt personnel. À cause de son intérêt personnel. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait. Et vous voulez que Mamadi, ce que lui il a reproché au président Alpha Condé, que nous autres là, on ne parle plus, on ne critique pas, on regarde. Et pourtant lui, attends Finkar Nantongo, Asiga président Alpha Condé compte, Emery fera le 5 septembre. Non, Dina, Biri non dit Kolo. Les gens ont peur de parler, mais Biri, tout le monde, nous connaissons tous la vérité. Bon, voici un Naloma qui est là, Abaka Sidiki Kourouma, comme Mamadi travaille. C'est là, c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi nous faisons des vidéos. Parce que vous allez me parler des échangeurs et autres là. Mon frère, le programme Simandou, grâce au président Alpha Condé, Simandou dont les démagogues sont en train de prendre comme argument, Simandou était vendu. Bernice Taimet avait acheté Simandou, un bloc 2, depuis le temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme. C'est grâce au président Alpha Condé, ses relations. Le milliardaire juif qui est ici, qu'on appelle Soros, grâce aux relations du président Alpha Condé, grâce au réseau du président Alpha Condé, la Guinée a pu récupérer Simandou des mains de Bernice Taimet. Grâce, je dis bien, grâce aux relations du président Alpha Condé. Simandou est venu. On a signé des accords. Grâce à ce même Simandou, le président Alpha Condé est parvenu à signer une enveloppe de plus de 20 milliards de dollars. Si aujourd'hui vous dites Mamadi travaille, la route nationale, là, ça fait partie du programme de développement Simandou. Les voiries de Conakry, là, ça fait partie de ce même programme. Les 4 universités, en forêt, Labé, Kankan et Gamal, vous avez vu, Labé est terminé, Gamal, même au temps du président Alpha Condé, ça c'est terminé. Tout ça, ça fait partie de ce programme. C'est-à-dire, vous, le problème, ce que vous voyez, vous jugez, mais vous ne cherchez pas à connaître le fond. Voilà. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas du tout. Le programme Simandou. Attendez, j'avais mis ça sur l'autre page. Je vais chercher, attendez, la vidéo de Dr Kassouri. Parce qu'il y a des bornés. Minute la famille. Je vais vous faire écouter. Moi, j'aime, quand vous-même vous êtes perdu, on vous ramène à la raison. Voilà. Soutenez Mamadi, hein, mais il n'y a pas d'argument. Les seuls projets de route qu'ils sont en train de faire, tout est payant, non? Le pont vers Tanene. Donc, vous n'avez pas d'argument du tout à donner. Mamadi travaille. Montrez-nous des projets. Quelqu'un qui ne peut même pas payer, qui ne peut pas payer les fonctionnaires. Lui, il va faire quoi? La dette aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Vous êtes même témoins, les médias, avant qu'on ne ferme les médias. Le gros montant qu'ils avaient pris, 500 millions de dollars avec les banques privées en Guinée. Vous êtes tous témoins de ça. Ils ont payé la dette là. Ils sont en train d'endetter le pays. Les Nalomas sont là. Oh non, non, il est en train de travailler. Pourtant, c'est le programme de l'autre. Le président Alpha Condé qu'on a renversé, ce sont eux. Grâce à eux, ils ont récupéré Simandou. Ils récupèrent Simandou. Ils mettent Simandou en valeur. La Chine s'engage à nous donner une enveloppe de 20 milliards en contrepartie, voilà, de certains de nos minéraux. Ce sont ces projets-là, vous les Nalomas, vous voyez. Oh non, 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 Mamadi est en train de travailler. Al-Kanalian Makade. Continuez, restez là à dormir. Mamadi est venu quand? Signé Simandou qui était vendu. Le dernier ministre des Affaires étrangères de Lansana Conté, il a eu des problèmes ici. Voilà, attendez. C'est-à-dire le chemin de fer qui va partir de Simandou à Fourkaya. Et vous savez, nous avons beaucoup souffert des multinationales. Rio Tinto
à geler notre minerai de fer. Écoutez, hein. En jachère, comme on met un champ en jachère, pour exploiter son minerai de fer en Australie. Parce que comme notre minerai de fer magnétique est riche, si ça vient sur le marché, ils ne pourront pas vendre leur minerai de fer. Pendant des années donc, ils ont gelé notre minerai de fer. Voilà les leçons que nous devons tirer. Nous devons avoir la maîtrise, connaître exactement quelles sont les richesses. Parce que très souvent, ils nous disent la teneur qu'ils veulent. On n'a pas la capacité de savoir, ils peuvent dire 40% alors que 70%. Donc, si nous nous renforçons, si nous travaillons ensemble, pourquoi nous allons vendre notre minerai de fer d'or? Pourquoi nous n'allons pas transformer en acier? Mais cela n'est pas possible. Ça, c'était la vision. C'est pourquoi quand les enfants parlent, ça, c'est le président Alpha Condé. Je cherche la vidéo de Dr Kassori pour que vous écoutiez la partie. Parce qu'il y a certains qui n'ont rien compris d'abord, qui n'ont absolument rien compris. Nous ne parlons pas pour parler. Voilà. Quand on parle, c'est avec des preuves. Quand nous parlons ici, c'est avec des preuves. Pour montrer à certains c'est quoi le projet Simandou. Eux, ils sont en train de faire du bruit sans vous donner vraiment ce que la Guinée doit gagner dans l'affaire de Simandou. Bon, minute. Certains n'ont absolument rien compris. Mamadi travaille, c'est parce que le président Alpha Condé, oui, le bâtisseur, ce qu'il a laissé en place, Mamadi profite de ça. Voilà. Fallait que je parte sur ma page Ma Guinée d'abord pour pouvoir vous chercher la vidéo. Moi, c'est vous qui ne voyez pas ma page, mais moi je l'ai ici. Donc je travaille, voilà. Voici Simandou, merci. Suivez très bien la vidéo. Voilà. Voici Dr Kassori et le Premier ministre chinois. Après le président Alpha Condé, le président chinois. Quand on dit Simandou, Simandou, c'est ça. Hein. La relation sino-guinéenne oui. a été élevée au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. Écoutez, hein. La réunion d'aujourd'hui a été en termes de programme et de projet. Programme et projet. Concrétisation de ce caractère stratégique. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains. 20 milliards de dollars. De 2017 à 2036. Voilà. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée de ces ressources minières, ce grand programme de financement. Dans l'immédiat, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine concerne une enveloppe d'1,2 milliard de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamou-Dabola, pour l'assainissement et les voiries de Conakry, sur lesquelles on va mettre quelques 250 millions de dollars. Écoutez, hein. Pour la réhabilitation et l'extension d'une grande université pour cette année et l'année prochaine,
parlons d'un package de 4 universités sur les 4 régions naturelles de la Guinée. Écoutez. Pour plus de 300 millions de dollars. Et enfin, la ligne de transmission, ligne sans fourmi, la ligne de transmission permettre à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Donc une ligne de transmission d'environ 250 millions de dollars. Globalement, voilà 1,2 milliard. Et si on fait l'arithmétique de la coopération économique avec la Chine pour cette année et l'année prochaine, si on intègre Swapiti, nous parlons d'une enveloppe globale de 3 milliards de dollars immédiatement décaissables. Parce que Swapiti. Vous savez, à l'époque, les opposants disaient « Oh, les barrages, 3 milliards, ils ont endetté la Guinée. » Les gens ne cherchaient même pas à comprendre. La Guinée, on n'avait rien à perdre presque. Mon frère, toi qui disais tout de suite là, « Oh, maintenant tu as compris. La route nationale, là, tous ces projets de développement, là, c'est grâce à ces gens-là. Grâce au président Alpha Condé. Pensez qu'on donne à n'importe qui comme ça une enveloppe de 20 milliards. On n'a même pas commencé. C'est ce projet qui est bloqué. Vous qui parlez là. Vous ne comprenez pas les enjeux de ce coup d'État. Jusqu'à présent, certains n'ont pas compris. Jusqu'à présent, certains n'ont pas compris. Continuez à dormir, ne vous réveillez pas. Regardez les panafricanistes, ils ont tous compris maintenant que le coup d'État en Guinée, c'était autre chose. C'était un coup d'État sapé. Le président Alpha Condé, il avait une vision. C'est ce qu'on a freiné. Ce que certains n'ont pas compris. Continuez à dormir. Actuellement, ça dit, s'il n'y avait pas eu ce coup d'État, on allait organiser la CAN. La Guinée serait... C'est-à-dire, on avait déjà presque fini. Parce que 3 ans et demi, c'était presque la CAN. Mais certains n'ont pas compris. Certains n'ont pas compris. C'est ce programme-là qui est bloqué. Jusqu'en 2035, on n'avait même pas besoin de prêter 5 francs. L'argent qu'eux, ils ont pris auprès des banques privées. 11 ans du président Alpha Condé. Vous avez entendu que le gouvernement guinéen n'était pas en mesure de payer, ou ils sont allés prendre ce que le CNRD a fait. C'est du jamais vu. L'argent que le CNRD a pris, au fait, lorsque le gouvernement donne des contrats à des privés, c'est l'argent là que les privés vont chercher pour travailler. Et après, quand le gouvernement les rembourse, il rembourse les banques. Mais la Guinée, c'est le contraire. Aujourd'hui, même si l'État donne des contrats aujourd'hui à des entreprises, ils ne peuvent pas travailler. Ils vont prendre l'argent où? C'est-à-dire l'État donne 30%. L'entreprise maintenant, avec le contrat, ils vont dans les banques, ils signent pour dire, voilà, j'ai tel contrat, mais j'ai besoin de tant, je vais travailler, le gouvernement va me rembourser. Si vous voyez que le pays est bloqué, c'est-à-dire des bornés, des gens qui ne comprennent pas, qui ne cherchent même pas à comprendre, c'est ça aujourd'hui la situation. Quand on vous dit la Guinée, le pays est bloqué, c'est ça. Maman dit, si ce n'est pas 100%, quel entrepreneur aujourd'hui, il va prendre l'argent où? Et on vous a parlé des mines aujourd'hui. Les contrats miniers, on retire les permis avec nos compatriotes. On donne aux autres. La bauxite, on ne la transforme pas. On vend. C'est comme le manioc. Le Guinée, c'est-à-dire, nos parents sèment le manioc, on vient, on donne à d'autres qui vont vendre. L'intérêt, l'argent ne vient pas en Guinée. C'est peut-être 15%. Attendez, il y a un autre Naloma qui est là. Venez sur cette page. Moi, je vous... Voilà, Naloma, bye bye. Donc, comme je vous ai dit, les permis, ce qui faisait qu'au temps du président Alpha Condé, les banques, on payait les fonctionnaires à partir du 23, plus tard 27. Les gens étaient payés. Mais eux, les complexés comme les Bala Samoura, aujourd'hui qui ont retiré tous les permis pour donner à d'autres personnes. Donc, celui qui vient d'ailleurs, quand ils prennent
nos matières premières, ils vont à l'étranger. L'argent reste où? Chez eux. Même 15%, ça ne vient pas. Prenez le cas de Niger. L'uranium. L'uranium. Le Niger, le gouvernement, ne fait même pas un intérêt de 1 milliard sur l'uranium du Niger. Mais imaginez, les grandes compagnies là font plus de 300 milliards de chiffre d'affaires annuel avec l'uranium. Comment on peut acheter l'uranium, c'est-à-dire 1 kilo à 80 cents et aller revendre à 200 €? Imagine, comment on peut développer un pays africain avec ça? Et tous nos chefs d'État qui comprennent ce système, ce mécanisme, les compagnies là commencent à pousser leurs chefs d'État contre ces gens-là. Parce que, les multinationales, quand ils viennent chez nous, piller nos recherches, ils vont investir dans leur pays. L'argent là, les revenus, ils vont mettre ça dans leur pays et ils payent des taxes au gouvernement. Si ces compagnies-là payaient les impôts à nos États, nos gouvernements n'allaient pas prêter de l'argent. C'est nos États qui allaient prêter de l'argent aux autres. Mais imaginez, chiffre d'affaires, uranium par an, Niger, 300 milliards. Mais le gouvernement, voilà, voici un autre Naloma. Voilà, parce que quand on dit certaines vérités pour réveiller les gens, ça les dérange. Mais nous, voilà, un autre Naloma, bye bye. Donc, voici tout le problème. Et le président Alpha Condé, c'est ce qu'il avait compris. Vous vous rappelez, lors du forum économique à Abidjan, coupons le cordon ombilical. Le problème de l'Afrique, les multinationales. Et effectivement, regardez les Orange, les compagnies, ceux qui viennent, ils prennent chez nous. C'est comme la communication. Regardez, nous, aux États-Unis, vous pouvez payer 50 $, vous avez l'Internet illimité. Tout, c'est-à-dire tout le mois. Ici, c'est les pays développés. Ici, c'est les pays d'opportunité, où tu peux laisser un boulot aujourd'hui, aller chercher un autre boulot. Pays d'opportunité. Mais nous, nous payons, si tu veux payer 50 $ ou 100 $, ta facture je vais dire, téléphonique, si tu veux, il faut jouer YouTube du 1er jusqu'au 30. Moi, je fais des lives comme je veux. C'est un montant seulement que je paye. Voilà. Mais en Guinée, il y a des gens qui dépensent en Internet plus que moi en Soudamaro, ici aux États-Unis. Il y a des gens qui peuvent dépenser 3 millions, 2 millions en un mois. Imaginez, 2 millions, c'est plus de 200 $ chez nous en Guinée. Pourtant, il y a des gens ici aux États-Unis qui ne payent pas ce montant-là. Donc, il y a des gens, voici ces compagnies-là qui font des milliards sur le dos du peuple. Pourtant, il y a des compagnies ici, téléphoniques aux États-Unis. Il y a des gens qui payent 20 $, 25 $, ils ont l'Internet. Un mois, on ne les dérange pas. Il y a des compagnies ici, 25 $ par mois. Les compagnies Laika Mobile. Demandez, il y a des compagnies ici. Mais allez-y chez nous. Vous allez voir comment ces gens-là viennent, ils viennent s'installer et quand un chef d'État veut faire des remaniements, parce que ces compagnies-là payent des impôts. L'argent qu'ils prennent dans nos pays, quand ils vont mettre chez eux là-bas, l'État français les taxe. Et c'est ce qui fait la force du gouvernement français. Sinon, il y a quoi là-bas? Est-ce qu'il y a des champs de cacao là-bas? Non. Est-ce qu'il y a la bauxite chez eux? Non. C'est chez nous. Eux, ils soutiennent leurs multinationales. Hein? Donc, je dis franchement aux gens de se réveiller. Ils n'ont qu'à se réveiller. Voilà. Ils n'ont qu'à se réveiller. Ceux qui n'ont pas compris, qui sont toujours là, c'est rentré. Bon, voici un autre Naloma qui est là. Soli Mbani Sangare, Ngalo Sengo Kaliye. Voilà, ni Naloma Yati Letayo.
Parce que Ali ima kilo long, mais borobe fala ika kaolo. Sinon, sengo ka nesanangule, a hankiri mali warani. Mengande naluma umade. Kunu ni bi o diferensi ka kaolo. Malo borosongo tu jori e kunu. Sanji tanikire. Ebola kana la Guinée. Kushiama. Malo borotu wa kemefla. Kafwa dabe warala wa kemefla wa bisaba. Mais bi, mo wa kemesaba ni koliron. Mo wa moi, mina si le gouvernement. Parce que si je n'explique pas en langue nationale, c'est Naloma là ne peut pas comprendre. Mo wa moi, aïnyato yelade. Mo wa moi, la Guinée barakela mo wa moi, ou le la sini. Il est Naloma, il est Théo Karama. Kaoula wa retraite ou te sera là, il est Naloma, demise ou chiamane yonobi, ou te se outala. La Guinée fonctionnaire. Moi, kalo tere moi nous renvla lebi. Bientôt la fête, Sungaro le bantoni. Ou te se mo ou sera là. Il est Naloma, il y a ola. Alpha Konetere, Sanji Tani Kéréon Koro. La Guinée gouvernement, moi, Betou sera là. Afra Watimna le 27, tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Il est Naloma, moi, ou keto esprit rodi. La Guinée, c'est là, Baraminu Turo, Abeti Yenibi. Il est Naloma, Mediaou. Et bah maintenant, les médias sont là, où les Jamanakono de Kungo Mafola. Ni Silate Sengo. Kafo, Fakal, Yoromino ya Troya Yano. Mediaou le Okela. O Mediaou le Datou Nibi. Gouvernement Nama Bareberbeke. Mediaou la Fola. Et bah maintenant, qu'au gouvernement, moi, belé. C'est ça, les Naloma là ne comprennent pas. Maman dit, la Guinée est à taille. Et bah maintenant, qu'au démocratie. Belé, moi, belé, la Guinée Kabé. Mais alou Naloma ou Aitanya yela. Jamana wanyama fenebi. Media ou datuni. Parti politique ou kaudisu. Mamadina Dion, Karam Baliou, Kaulu Takaubla Jamana Kuna. Jamana watomini. Allah subhanahu wa ta'ala, alale rekan kokoka, ça dit loni laou, Kaubouya Jamana Kono. Maluna lo mao, aïla kanou mamadi contre l'année. Non, à moi fait les Jamana mieux développés. Moi, Dieu merci, je suis aux États-Unis. Quand on veut parler des pays développés, où il y a la démocratie, c'est les États-Unis. Dieu merci, moi je suis venu, j'ai les papiers, je voyage, ça dit, je peux aller partout où je veux aux États-Unis. Je sais lire et comprendre. Donc, abe fola kwa inyamaka, kamo ou yeteno, kata kamo ou sarabi, mbani sangareu, bi, ou lete burbo labi, Président Alpha Condé, tere, juma make mbani sangareu nye. Ngula kabikai bekum, kafa yena, haina, amwa ketano. Ulu ya ula interele makarana. Ute lagine la intere makarana de. Mbani sangareu, ute fosla, uye rekane interele makarana. Mais ayaku majike. Ngo sengo le beko. Sengo ni beila ule beko. Baretu manana damina yoro uru koka. O bele la lonini. Aluna lo mau. Kuma bekera fola. Aitanya ila kwa. Aila kwa noumi kumala. Ne Américain le. Alhamdulillah. Moi je suis pas à la recherche d'un poste. C'est pourquoi je dis. Le CNRD aujourd'hui. Ils sont en train de nommer des blogueurs. Nous qui avons défendu le régime d'Alpha Condé. D'ailleurs même eux, on ne nous connaissait même pas. Nous on le faisait par amour. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Benito Ansou Damaro. Benito était professeur. Moi, j'ai été à l'ISEG là-bas. Mais aucun de nous ne demande quoi que ce soit. Nous voulons voir ce pays se développer. Mais lorsqu'on va, on ramasse des totaux, on vient les nommer DG, DGA. Et comment le pays va s'en sortir? Ils n'ont pas de programme, rien. Ils n'ont pas d'expérience. Donc, il faut souvent expliquer en langue nationale parce que le programme de développement, les gens, nos parents ne comprennent pas. Eux, quand ils voient la route nationale, ils ne savent pas que c'est les autres. C'est la barre sous la diamana kononi. Doulena, ka barre ke kako, kalako. Non, non, non. Mbani, ayayelako, amo kumalale, kafo ko moi minu compte lale. Moi, be fait les diamana mieux wanye fait. Mais comment vous pensez qu'on est contre? On n'est pas contre, mon frère. Moi, fallait aïnia maka. La démocratie ici. Vous voyez, le président ici, là, Donald Trump, il prend des décisions. Mais les pouvoirs sont séparés ici. La Cour suprême dit non, ça, ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Ou les Américains. Donald Trump, décision d'autres sisene. Quoi que ton mot là, voilà, ou bien kakodo ke sisene. Mais Cour suprême n'a pas il a décision mis à ben de Jamanama. Ole yano afra ole mako démocratie mais Mamadi Doumbouya bi
abe décision sous-soutara. La Guinée, Saria Théno, adobe flako démocratie. Assemblée, oulu yeno, diamana kono de oulenye, oulu de to useko kala. Justice fano yeno fana, 4 tranches, kafo, mi beni, mi bende. Mais aussi te la Guinée bi. Mamadi Doumbouya, abka beon, ama beon, abe décision sous-soutara. Koka oleke. Donc quand on vous parle, c'est ce que vous devez comprendre. Moi, pensez d'abord, voilà, nous qui critiquons là. Nous, on n'a pas d'agenda caché. Moi, le régime d'Alpha Condé, je veux savoir, qu'est-ce que moi m'a donné? On le fait par amour, par conviction. Nous sommes ici. Nous voyons le développement ici. Nous voyons les pays voisins. Est-ce que moi, Damaro, j'ai demandé quelque chose? Je suis allé en 2020. Nous avons fait la campagne. Je t'ai connu. Je pouvais rester là-bas aussi pour dire, nommez-moi ou bien donnez-moi quelque chose. Non. J'ai pris mon avion, je suis venu aux États-Unis. Le 5 septembre, on s'est réveillé. Vous avez vu ma photo en 2020 avec Mamadi Doumbouya. Ça, c'était en 2020. Pourquoi moi, je ne suis pas resté? Pourquoi moi, je n'ai pas demandé? Si moi, d'ailleurs, je voulais un poste, mais c'était l'occasion pour moi. Moi, je n'étais pas d'accord avec certains responsables du RPG. Mais malgré tout, j'ai dit non, non, non. Je ne peux pas soutenir le mensonge. Sinon, moi, ma photo seulement avec Mamadi Doumbouya, mon influence sur les réseaux sociaux, je pouvais profiter comme tant de jeunes. Mais j'ai dit non. Je ne vais pas défendre, soutenir le mensonge. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas compris, continuez à dormir. Mais je vous ai dit, après la transition, vous allez mordre vos doigts. Quand il sera question de rendre les comptes, il y a la CRIEF. C'est là que vous allez bien comprendre. Donc, en tout cas, je profite, Soumaïla Nambassa, ça fait 2 jours. Voilà, comme je vous ai dit, tous ceux qui demandent mes comptes Ma Guinée d'abord, je vous ai dit, voilà, moi j'ai le compte. Voilà, mon compte Ma Guinée d'abord, comme je vous ai dit, la fille qui avait détourné mon argent, moi j'avais pris mon compte privé en ce moment pour lui donner. Donc quand il a fait ses magouilles, ses marmailles, mon compte Ma Guinée d'abord, elle a bloqué des liens que moi, je n'ai même pas accès. Donc, quand Facebook me demande de soumettre certaines choses, je ne peux pas le faire. Donc, Facebook pense que ce n'est pas ma page. Pourtant, c'est ma page. Mais j'ai des données, même des paiements et autres, je dois soumettre à Facebook pour pouvoir récupérer entièrement ma page. C'est vous qui ne pouvez pas voir d'abord. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà, la page est avec moi. C'est vous qui ne pouvez pas voir. Les vidéos sont là, sont toujours là. Voilà. Les vidéos, les posts, vous voyez, tout est là. Voilà, tout est là. Donc, s'ils avaient supprimé, je n'allais même pas accéder ou quoi. J'ai le contrôle et comme je vous ai dit, je dois soumettre certains documents à Facebook pour avoir le contrôle total. Mais, déjà, ici, vous voyez, Ma Guinée, le général 5 étoiles ici, on vient de commencer, allez-y voir le nom. Il y a d'autres qui ont juste besoin de prendre la vidéo ici, mettre sur YouTube, sur d'autres plateformes, TikTok. Donc c'est le général, l'acteur c'est moi. Vous n'avez même pas à vous soucier. Voilà. Donc, ceux qui demandent, ils ne voient pas, envoyez-leur le lien du général 5 étoiles. C'est le plus important. Donc, eux, ils vont se fatiguer, ils ne pourront absolument rien. Même s'ils veulent, ils vont faire descendre toutes mes pages tout de suite. En une journée, je peux créer. Il suffit que j'envoie à Tidjane, à Tola, à Benito, à tous ceux qui connaissent Damaro. En une journée seulement, nous avons une nouvelle page. C'est toujours comme ça. Donc, ils ne peuvent rien. C'est moi en dessous. C'est quand moi, je vais décider de dire je ne parle pas, c'est qu'il n'y aura pas de vidéo et il n'y aura pas de page. C'est quand moi, je décide, moi en dessous, de dire, ah, je ne fais pas de vidéo. Est-ce que vous allez voir mes vidéos? Non, c'est moi, l'acteur. Ils ne peuvent rien, ils ont tout fait, ils ont tout essayé. Mais grâce à vos bénédictions, Allah subhanahu wa ta'ala, la baraka des parents, ils n'arrivent pas jusqu'à présent. Voilà, ils ont tenté tout. Donc, merci la famille, on est ensemble. Et
Inch'Allah, ça va aller. Merci mon frère Soumaïla Nambassa. La vérité finit toujours à triompher. Voilà, la vérité finit toujours à triompher. Soyons sincères envers nous-mêmes, sachant que nous allons mourir. C'est le mois saint de Ramadan, le mois de pardon. Voici des personnalités qui ont construit ce pays, qui sont en prison. Des gens pour les Habib Marwan, les Fonike Mangue et le cas de Aliouba. Ça dit, comment on peut dire que voilà, nous sommes des croyants et que nous prions. Et d'ailleurs, ils étaient à Cancan. Voici les images même de Cancan. Voilà. C'est incroyable ces gens. Voilà, je vais vous montrer. J'avais vu ça tout de suite là sur ce site-là. Voilà. Vous voyez? Co-rupture collectif à Cancan. Regardez. Regardez. Ça dit, ces gens-là n'ont absolument rien compris. Co-rupture. Ils sont allés ramasser quelques vieux. Des gens qui n'ont même pas de quoi à manger. Ils mettent les bidons de eau, des trucs comme ça, devant ces gens-là. Qui n'ont même pas de quoi à manger. Ça dit le CNRD, je me dis, ce pays-là est tombé bas. Nous méritons mieux que ça. La Guinée mérite mieux que ça. Nous avons des talents dans ce pays. Nous avons des cadres dans tous les départements. Même au sein de l'armée, nous avons des intellectuels. Mais les bonnes personnes ne sont pas à des postes vraiment où ils peuvent mieux servir ce pays-là. Ils prennent des démagogues, comme vous avez vu les nominations de ces derniers jours. Fama Kantekou, il est juriste. Juriste où? Il a travaillé où? Il a quelle expérience? Ils vont prendre ces nalomas-là. Hein? Donc, famille, continuons à dénoncer. Continuons à dénoncer. Et je vous ai dit, nous sommes déjà à la fin de cette transition. Il fallait donner le temps à Mamadi Doumbouya. Il fallait donner du temps à ces gens-là. Et pour connaître leur vrai visage. Mamadi, voilà, je vais remettre encore la vidéo pour ceux qui viennent d'arriver. Nous ne le combattons pas. C'est pourquoi je dis, il peut aller voir le plus grand féticheur contre moi en Soudamaro. Wallahi billahi tallahi. Par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne pourra rien contre moi. Il peut aller voir le grand marabout qu'il veut. Il n'a qu'à prendre mon nom. Mais moi, ce que je fais, une fois que je demande protection auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce que je fais, si c'est pour l'intérêt de mon peuple, si c'est pour défendre la vérité, de me protéger, wallah, ils peuvent tout faire contre moi, ils ne pourront rien. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est juste, ce n'est pas pour rien. Le Saint-Coran est descendu pour que nous fassions du bien dans ce monde, pour que nous nous éloignions de l'injustice. Et c'est pourquoi je dis toujours, ces gens ne pourront rien contre moi. Moi, je ne vais pas voir un marabout. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, le bon Dieu, à qui nous allons retourner. Donc, voici ce que Mamadi lui-même, il a dit. C'est pourquoi je dis, ils ne peuvent rien contre moi. Écoutez. Président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure.
Voilà. C'est lui qui dit, en cas de parjure, qu'ils subissent la rigueur de la loi. Que s'il ne respectait pas sa parole, bah, comme la justice, elle n'est pas indépendante, comme la justice n'a pas de force, sinon, normalement, Mamadi Doumbouya devait être en prison aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. C'est lui, personne ne l'a forcé à faire son investiture. Il a juré devant le peuple de Guinée. Et après, vous allez venir dire que ces gens-là peuvent quelque chose contre moi. Wallah, ils peuvent rien. Allah subhanahu wa ta'ala. Il a juré sur le Coran. Il a pris un engagement devant le peuple. Mais est-ce que la démocratie l'a respecté? Il dissout les partis politiques. Le choix de mettre un parti politique à la poubelle, c'est au peuple de dire, moi je ne vote pas pour telle personne. Mais ce n'est pas à un individu. Ce n'est pas à lui de dire, celui-là n'est pas candidat, ou Mamadou Silla ou tel n'est pas candidat. Non, ce n'est pas. Là, il n'y a pas de démocratie. Voilà. Vous voyez Bernie Sandy, le sénateur de Vermont. Lui, il est là. Il est indépendant. Il n'est ni républicain, ni démocrate. Mais il est suivi, c'est l'un des politiciens les plus suivis actuellement aux États-Unis. Bernie Sanders. Demandez ceux qui sont aux États-Unis. C'est l'un des politiciens les plus écoutés aux États-Unis ici. Le sénateur de Vermont. Mais chez nous, impossible. C'est-à-dire, tu dis quelque chose. Donc, vous voyez, vous-même, quand on met devant vous, qu'est-ce que vous allez dire? La vérité est devant vous. Pourtant, vous dites que vous êtes des croyants. Donc, à la main de maintenant, Agnedola doit ou koka. Et Inch'Allah, voilà. Inch'Allah, la vérité va triompher. C'est parce que la justice, elle est faible aujourd'hui. Parce que, vous voyez, quand je vous ai parlé la dernière fois, Bala Samoura, il a, c'est-à-dire le monsieur qui a condamné Aliouba, malgré la pression, hein, ils ont insulté le monsieur, ils l'ont humilié. Je crois le monsieur même a quitté. Et vous avez entendu Fallou Doumbouya qui dit que les 2 ans là, c'est petit, il va faire appel, ils vont discuter pour augmenter. Il a été menacé, je le dis haut et fort, par Bala Samoura. C'est-à-dire, le CNRD pense qu'il faut intimider les gens, que personne ne parle. Mais vous n'avez rien compris. Vous devez penser à demain. Hein. Rien n'est éternel. Moi, Ansou Damaro, j'ai vécu le temps de Lansana Conté. J'ai vu le régime de Lansana Conté. J'ai vu le président Lansana Conté. Paix à son âme. J'ai vu Dadis. J'étais à Dakar ce jour-là. Quand il y a eu la prise du pouvoir par le CNDD. J'ai vu le régime de Dadis. Après Dadis, j'ai vu Sekouba Konaté. Après Sekouba Konaté, le président bâtisseur, le président Alpha Condé. Mamadi Doumbouya n'est pas éternel. Seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc c'est pour vous dire, ceux qui pensent que ça là c'est éternel. Je vous dis, déjà la situation, tous les ingrédients sont là aujourd'hui pour renverser. Mamadi est là d'abord par la force. Et je vous dis, le pharaon, tout le monde a vu. Pharaon a le pouvoir. Il n'y avait pas de pouvoir si arrogant. Un pouvoir si fort que le pouvoir de Pharaon. Mais, Allah banidi. Pharaon a le pouvoir, Allah banidi. Allah subhanahu wa ta'ala. Conseil ni fembe fola nyene, amalame. Conseil ni fembe kela. Donc, conseil ni fembe fola. Ici, mon frère, Lasso Condé, c'est vous qui vous contredisez. Mamadi a fait le coup d'État que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un 3e mandat. S'il avait respecté sa parole, même moi, nous on allait lui croire, on allait dire c'est quelqu'un de parole. Même si on ne l'aimait pas, on allait dire, ne parlez pas du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé est passé par un référendum. Il est passé par un référendum. Pour dire, c'est le peuple qui décide. Même si d'autres étaient contre. Mais lui, il n'a pas pris les armes pour venir au pouvoir. Donc, c'est là, je dis, vous vous contredisez. Ah non, le président Alpha Condé, il devait se 2 mandats, mais il est passé par un référendum. C'est aussi simple que ça.
Quand on dit la démocratie, c'est le vote populaire, le choix de la majorité. Bon, si lui, il vient, il prend les armes, il dit non, moi, je vais donner la démocratie. Il jure, il dit ni moi, ni aucun membre du CNRD, qu'aucun Guinéen ne doit être, voilà, tombé pour son opinion. Aujourd'hui, on ferme les médias. C'est là que je dis que vous êtes, il n'y a rien dans vos têtes. Hein. Voilà, il faut étaler Kouno. Faut étaler Kouno. Donc, merci les gars. Inch'Allah, on se reprend demain pour d'autres vidéos. Voilà. Toujours le général 5 étoiles. Et bientôt la fin du mois de Ramadan. Qu'Allah nous vienne en aide. La Guinée la hera est commune à la Maokalanya. La Guinée a heri na narankwe à la Ganara Bamoube. Katore Nara. La Guinée Kétan. Tore Bara Irendeli. Il y a des pères de famille aujourd'hui, des retraités qui ne peuvent pas sortir de la cour. Imaginez quelqu'un qui a servi ce pays 35 ans. Un enseignant comme un administrateur. Hein? Ça dit, les gens là viennent aujourd'hui amener ces bonnes personnes-là. Où se trouve Mamadi et ses amis? C'est pourquoi nous avons créé des écoles. Dire que, voilà, demain, les meilleurs se retrouvent. Vous savez, dans la salle de classe, ça dit, en fin d'année, c'est pas tout le monde qui passe dans une classe. On fait des examens, souvent national, pour dire, voilà, les meilleurs, on recrute les meilleurs. En principe, c'est les meilleurs qu'on devait nommer. C'est les meilleurs qui devaient être les ministres. Les meilleurs qui devaient être les DG. Les meilleurs qui devaient être les DAF. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Aujourd'hui, le CNRD ne donne pas le courage aux jeunes Guinéens d'aller faire des longues études pour venir servir leur pays. Non. Ça dit, c'est le chemin facile. Il suffit, c'est comme moi aujourd'hui. Vous savez, moi, je le dis haut et fort. On m'a sollicité plusieurs fois. Damaro, ce que tu veux. Mais je les ai dit, comment moi, après 3 ans de lutte face au CNRD, c'est vrai, l'argent c'est bon, mais la dignité, ta dignité, il ne faut pas vendre ça. Ta dignité. Aujourd'hui, on peut me donner 500 000 $. Je vais me taire. Ma propre conscience va me frapper. Je vois ce qui se passe. L'argent là, ça va me servir à quoi? Mais, je les ai dit, il y a des principes, il faut respecter. Les détenus politiques, il faut les libérer. Il faut libérer ces détenus-là. Moi, je ne peux pas être là, El-Sisi. En 2020, j'ai partagé un appartement avec El-Sisi, non loin du siège Bokusab. El-Sisi. Nous avons pris une villa ensemble, El-Sisi et moi. Nous étions là-bas en 2020 pour des raisons de sécurité. El-Sisi est aujourd'hui en prison. Ousmane Niolé, moi en Soudamaro, même si j'étais couché, je ne demandais pas. Ousmane Niolé, à 1 h du matin, je vous dis, il quitte Rivera, il achète à manger. Il dit, en Soudamaro, moi je n'ai pas vu, tu n'es pas sorti. Il dit, tu n'as pas mangé. J'ai dit, non, j'ai mangé. Est-ce que moi, la personne là, Ousmane Niolé, moi je peux dormir ou moi je peux accepter et ces gens-là ont kidnappé Ousmane. Voici des choses que moi je ne peux pas accepter. Damaro est mon oncle. Est-ce que moi je peux dire, vive Mamadi Doumbouya, ils ont leur, ça dit mon oncle avec eux. Docteur Kassori, Docteur Diané, Ibrahim Kourouma, Monsieur Oye Guilavogui, les collaborateurs de notre champion, président Alpha Condé, Bill Gates, tous ces gens-là sont en prison. Donc voici des principes. Mamadi veut la paix, c'est aussi simple. Vous ne voulez pas qu'on critique, c'est aussi simple. De la manière dont vous avez fait le putsch pour libérer les détenus au temps du président Alpha Condé, c'est aussi simple. Libérez vos propres détenus. Parce que vous avez fait le putsch, vous êtes venus, vous avez libéré. Ok, libérez ces gens-là. Nous voulons qu'on libère ces gens. C'est aussi simple. La règle est simple. Vous libérez tout de suite. Nous allons libérer nos esprits aussi. Nous allons regarder. Mais vous ne pouvez pas attraper nos gars. Vous ne pouvez pas continuer à faire du mal. Et vous voulez que voilà, nous nous taisons. Non. Ce n'est pas des millions qui vont remplacer ça. Comme je vous ai dit. Je vous ai parlé de Ousmane Niolé.
le respect que ce monsieur, ce jeune, il m'a accordé. Voilà. Donc, en passant à tout ça, franchement, nous ne pouvons pas rester dans le silence. Hein. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Papito Bokeh Diallo, Moussa Balak, merci à vous. Merci ma soeur Fanny. Merci à Habib. Abiba, le Fama va super bien. Vous savez, le Fama, c'est l'homme le plus patient. Le politicien le plus patient de la Guinée. Le Fama est tranquille, c'est la force tranquille. Le Fama ne parle pas. Voilà, le Fama est tranquille. Le Fama ne fait pas de bruit. Voilà. Bouba Kamara, même si moi, je savais ce que le Fama a dans la tête, je ne vais pas vous dire. Donc, Mamadou Salou Diallo, merci à vous. Merci à Moussa Balak Bana. Voilà, à demain, Inch'Allah. Ibrahim Abba. Voici un autre Naloma qui est là. Lui aussi, je vais attendre, on va le bannir. Vous savez, ils étaient bannis sur ma Guinée d'abord, ils viennent ici maintenant. Lui aussi, Naloma, bye bye. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps pour des vauriens sur mes pages ici. Balazo, merci à vous. Balazo Touré, merci. Merci. Attendez, je crois que c'est ce vaurien là. Je crois que je ne me suis pas trompé. Voilà. Voilà. Il est banni pour de bon. C'est Naloma. Voilà. Bonne soirée et il est temps de prier. Mon frère, un combat individuel, et sinon j'allais prendre plus de 400 000 dollars ici. Je pouvais prendre ça si c'était personnel, si le combat était personnel. Moi, chaque jour, je sors pour aller faire le Uber. Chaque jour, je sors pour aller faire le Uber. Donc, si c'était personnel, j'ai eu des offres de 5 000 à 10 000 chaque fin du mois. Je m'assois, je ne fais rien, on me donne. J'ai dit non. C'est trahir ma propre conscience. Donc, j'ai dit non. OK. Moussa Kouyaté, voilà. Merci à vous. Merci à Mamadou Salou Diallo. Bonne soirée.